Allez, coup de projecteur sur une autre grande dame dans la chronique culture de Florent Krebseg. Il nous fait découvrir ce soir la vie romanesque de la Française Marie-Laure de Decker. Et Florent Krebseg nous rejoint. Bonsoir Florent, vous avez croisé Constance Scherer en coulisses. Très inspirante, hein, Constance Scherer. Ouais. Bah, vous avez une autre grande dame à nous présenter ce soir, je le disais, Marie-Laure de Decker. Alors, Marie-Laure de Decker, après avoir été mannequin vedette, elle est devenue l'une des pionnières françaises du photojournalisme. Marie-Laure de Decker, c'est une vie, une personnalité, on peut le dire, et des photos hors normes. Florent, alors vous avez été à la Maison européenne de la photographie à Paris, qui expose son travail. Cette expo, pour vous, ça a été un choc? Un véritable choc. J'avoue, je ne connaissais pas grand-chose concernant Marie-Laure de Decker. Son œuvre, sa vie, elle est décédée en 2023. Je connaissais juste une photo que vous allez voir apparaître sur votre écran. Photo du président français Giscard d'Estaing, prise dans l'intimité d'un salon du palais de l'Élysée en 1974. Giscard vient tout juste d'être élu et il regarde à la télé Giscard. Mais il y a beaucoup d'autres choses à découvrir sur Marie-Laure de Decker. Cette exposition, eh bien, elle retrace sa vie, à commencer par cette installation. Sur cette photo, la jeune femme blonde a à peine 20 ans. Elle est mannequin. Elle porte l'iconique robe en métal de Paco Rabanne. Et à droite, vous voyez son premier appareil photo, Leica, offert par son compagnon, l'auteur et peintre Roland Topor. Le mannequinat ne va pas durer. Marie-Laure de Decker veut devenir photoreporter. À l'heure où les gens bien nés de son quartier et de son âge enchaînent les cours et les soirées, eh bien elle débarque au Vietnam, un Vietnam en plein conflit. Elle photographie les soldats américains et les Vietnamiens. Mais son travail prend une direction tout à fait inédite sur ce terrain. Écoutez. Elle arrive au Vietnam quand elle est toute jeune, elle a 23 ans, et je trouve qu'elle montre une grande maturité pour une très jeune journaliste qui décide déjà, qui s'impose un principe éthique de ne jamais photographier les gens blessés, les gens en sang, mais photographier plutôt la vie qui est autour, les gens qui traversent ces conflits, de faire des portraits, de saisir la beauté de l'humain et sa résilience au cours de ces conflits. Et alors Florent, hein, dès l'âge de 23 ans, Marie-Laure de Decker a déjà une idée précise de ce qu'elle veut faire et un engagement sans faille, on peut le dire. Pendant la guerre du Vietnam, elle est à Hanoï, elle rencontre des généraux de l'armée américaine et elle leur dit: vous êtes en train de perdre cette guerre. Elle a 23 ans. Et donc, ses idéaux et ses engagements politiques vont se muscler d'une certaine manière encore plus lors d'un déplacement d'une mission au Tchad. Elle se rend là-bas pour interviewer l'archéologue Françoise Claustre, otage d'un groupe de rebelles du Nord, mené par un certain Hissène Habré ou encore Goukouni Weddey. Elle va tomber amoureuse littéralement de ce pays, de ses habitants. Elle va côtoyer ces rebelles, toujours sans photographier les violences. Elle fera la même chose ensuite en Afrique du Sud, où elle a vécu les années de l'apartheid. Elle a été l'un des très rares reporters à faire poser devant son objectif, vous les voyez, les membres de l'ANC et les organisations néo-nazies. Elle a également couvert la dictature Pinochet au Chili. Et vous allez comprendre maintenant l'imbrication entre sa vie personnelle et ses photos. La personne que Camille Ballan, à la caméra, est en train de suivre, c'est Pablo Saavedra de Decker. C'est le fils que Marie-Laure de Decker a eu avec un opposant célèbre du régime de Pinochet, Théo Saavedra. Pablo, qui avec la commissaire a choisi l'ensemble des photos de cette exposition, est en train de regarder deux clichés en particulier, celle de lui, bébé, tenu dans les bras de sa mère, et dans les bras d'un père qui a été arrêté par la police de Pinochet et qui ensuite a disparu. Pablo Saavedra de Decker est aujourd'hui un DJ, un danseur, un artiste reconnu. Et écoutez son émotion lorsqu'il parle de sa mère, lorsqu'il parle des valeurs de sa mère, de son travail et de son héritage. En tant que mère, elle ne m'a pas seulement mis au monde. Marie-Laure, elle m'a montré le monde. Elle m'a montré qu'il y a un autre chemin possible que celui qu'on nous fait croire, qui est le seul qui existe. Elle m'a montré que la liberté, ça s'arrache. La liberté, ça se prend. Qu'il faut avoir le courage, quotidiennement, malgré la peur, d'être libre. C'est quelqu'un qui, très tôt, a décidé que sa vie serait extraordinaire, que son travail aurait une importance. Elle a décidé qu'elle ne gagnerait pas d'argent en montrant
quelqu'un en train de mourir sous ses yeux. Ce qui fait que c'est très paradoxal pour une photographe de guerre de montrer les à côté, la douceur qui émane de la violence du conflit. C'était très important pour Marie-Laure de montrer l'être humain, non pas dans ce qu'il y a de pire ou dans ce qu'il y a de plus triste, mais de montrer la force de l'être humain et la dignité, la bonté des hommes et des femmes dans des situations de conflit. Il y a quelques clichés magnifiques, Florent, ça on peut le dire. Alors donc 40 ans de photoreportage, de rencontres, d'engagement, on l'a compris. Il y a quand même quelques moments glamour. Ouais, tout comme c'était un grand photographe et les grands photographes aiment toujours faire du portrait, portrait d'artistes qu'ils apprécient particulièrement. Vous allez voir la brochette magnifique sur ce mur. Nous avons Charlotte Rampling, Coluche, Dalida et une personne dont elle était très proche, Catherine Deneuve. Autre portrait marquant, celui d'Orson Welles, l'auteur de Citizen Kane, a dit cette phrase, Marie-Laure de Decker a les plus beaux yeux du monde. Alors, il ne parlait pas seulement de la couleur des yeux de Marie-Laure de Decker, mais de son regard sur les gens et sur le monde. C'est une très très belle phrase. Marie-Laure de Decker, l'image comme engagement, c'est donc à Paris, à la Maison européenne de la photographie, et c'est jusqu'au 28 septembre. Et puis un livre, rapidement. Oui, alors la possibilité que cette expo voyage dans le monde, rien n'est signé encore, mais ça pourrait venir. Et puis, il y a ce livre que je vais bien mettre à la caméra sans le faire briller. Marie-Laure de Decker, c'est sorti ces jours-ci aux éditions de La Martinière. C'est un ouvrage absolument magnifique. Merci beaucoup Florent pour cette très belle expo donc de Marie-Laure de Decker. Merci à vous.